Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. L'univers de la famille. L'univers de la famille, tous les jeudis en 15 avec Véronique Aubin. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le ciel et la terre. Accorde-nous, Seigneur, au cours de cette émission, nous voulons nous pencher vers l'Esprit des saints qui nous donne de vivre la charité, d'aimer non pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Dieu d'amour et de bonté, toi qui, par Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui intercède pour nous, pauvres pécheurs, qui nous aide dans nos missions, de différentes missions de communication, d'auditeurs, d'auditrices, de ces médias catholiques, Ecclesia TV et Radio Espoir, de pouvoir mieux entendre, comprendre et vivre, témoigner de la parole de Dieu. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. L'univers de la famille. L'univers de la famille, tous les jeudis en 15 avec Véronique Aubin. En famille, en peuple, en église. Nous vous saluons, chers auditrices de la FM 102.8 et Ecclesia TV. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de recevoir le Père Dominique Traoré, secrétaire exécutif de Caritas Côte d'Ivoire. Bonjour mon Père. Bonjour madame. Et de Gilles Aoundi, responsable Caritas de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de la Riviera Faya. Bonjour. Bonjour madame. Ce matin, mon Père, nous allons un peu parler de la Caritas. On va parler de Caritas Côte d'Ivoire. Et puis parler un peu de cette 8e édition de la mission des pauvres, de la messe des pauvres qui a eu lieu. Mais pour le moment, on a parlé de Caritas. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que la Caritas et en quelle année la Caritas s'est créée en Côte d'Ivoire? La Caritas de Côte d'Ivoire est une institution de l'Église catholique de Côte d'Ivoire qui, en décret selon la loi de la Côte d'Ivoire, a été créée comme organisation structure reconnue par le ministère de l'Intérieur et elle le dépôt en 1950 et en 1960, cette Caritas a été reconnue et a mené des activités et par le décret en 2009, elle a été reconnue comme organisation d'utilité publique. Et comme je le disais, c'est grâce à l'initiative de tous les baptisés chrétiens qui, à la demande de nos évêques, la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, que cette Caritas existe et elle fait partie du réseau de Caritas de l'Afrique et de la zone ouest africaine et de la Caritas internationaliste à Rome. C'est bientôt la journée internationale de la Caritas. Ça sera le national de la Caritas, ça sera le dimanche 15. Et j'ai en face de moi le message de l'évêque. Nous allons prendre le thème « Guidé par l'esprit synodal, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes en vérité ». C'est le thème qui est donné pour ce temps de mon Père. Oui, effectivement, ce thème qui a été donné par notre évêque, président, la commission pastorale sociale, la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, et
qui est le président, donc, dirige de cette commission pastorale, dont la sous-commission Caritas et les 3 autres sous-commissions qui sont justice et paix, environnement et migrants et académie pastorale de la mer et pastorale de la santé. Mais ce thème, cette journée est dédiée spécifiquement à la Caritas de Côte d'Ivoire. Mon père, pourquoi sur 3 ans ce thème 2023-2026? Pourquoi? Le thème est dédié pour 3 ans pour nous permettre de mieux implémenter des différents actes qui sont inclus dans ce thème. Et cela fait partie du plan stratégique aussi de la Caritas et des plans opérationnels qui se déroulent chaque année, annuellement. Donc, le thème étant donné par l'évêque président et son vice-président, je n'ai pas dit son nom tout à l'heure, qui est l'évêque du diocèse de Yamoussoukro, son Excellence, Monseigneur Joseph Aka. Donc, c'est eux qui orientent au nom de toute la conférence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire la mission pastorale. Donc, le thème sur les 3 ans nous permet de pouvoir mieux traduire dans les actes, comme on l'a dit, pour ce thème, le thème qui est donné la première année, la deuxième année, sachant que il n'est pas donné seulement au bureau national qui est basé à Abidjan, mais c'est pour toutes les Caritas. La Caritas se compose avec les diocèses et les paroisses. Et nous avons sur les 3 ans la possibilité de revenir sur ce thème-là avec tous les secrétaires exécutifs diocésains que je salue, que je remercie, et avec qui je collabore pour répondre à l'appel de nos évêques. Quand on prend la Caritas, on se rend compte, parce qu'en parcourant le message de l'évêque, je me suis rendu compte que c'est pas seulement l'essentiel que nous voyons sur nos paroisses. Parce que sur nos paroisses, on nous demande d'apporter des vivres, des non-vivres, des habits. Or, la Caritas s'étend. Elle a d'autres activités, d'autres missions à travers, je prends la Côte d'Ivoire, toujours la Côte d'Ivoire, mais à travers le monde. Effectivement, la Caritas est une institution d'église. Elle a son fondement dans l'écriture, la parole de Dieu, et toutes les exhortations encycliques doctrinales qui sont données par les papes, les différents papes. Et je pense que la dernière que nous pouvons bien nous rappeler, les 2 dernières, disons, nous rappelons que le pape nous disait que nous sommes tous des frères, tutti fratelli, et nous disait que Dieu soit loué, et que nous avons à nous retourner vers la maison commune, la nature, l'environnement, le respect de l'environnement. Et dans ces deux dernières encycliques, le pape répond chaque fois, et même nos évêques, vous allez constater que eux-mêmes dans les lettres pastorales qu'ils écrivent, la dernière que je peux, qui m'a beaucoup touché moi, concernant l'action et les activités de la Caritas dans le réseau diocésain national paroissial en Côte d'Ivoire, c'est la lettre pastorale sur l'éducation au service du développement humain intégral en Côte d'Ivoire. Vous allez nous expliquer, je reviens dessus, en parlant de promotion du développement humain intégral, croissance matérielle et spirituelle, la promotion de l'écologie intégrale et puis la protection de la planète Terre. Ouais. La Caritas n'a pas fini de s'occuper de ses ouailles. Est-ce qu'elle peut étendre tout cela?
comme je disais, la Caritas, pour le moment, elle est l'institution légalement reconnue au niveau étatique avec les décrets dont je venais de parler, de 60 et 2009 comme utilité publique. Donc cela nous donne la possibilité d'aller au-delà de nos actions de tous les jours, de donner des habits, de donner à manger. Alors comme le Christ nous l'a dit, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et s'appuyant sur les textes même que nous allons lire ce dimanche le Luc chapitre 3, les versets 10 à 18, que le Christ nous demande, quand vous avez des vêtements, il faut aller au-delà de l'interprétation littéraire. Ça veut dire que le vêtement, quand vous le prenez, il a une origine. Il vient de la nature. C'est des personnes qui ont œuvré on fait la charité avec les aides des autres, mais on peut concevoir la conception de la charité. C'est là donc vous voyez que les évêques, quand ils écrivent, ou le pape écrit, donne des orientations doctrinales dans le domaine au niveau de l'environnement, de l'accompagnement spirituel, la prise en compte de façon holistique, c'est-à-dire de tout l'homme, de tout homme. L'homme dans sa globalité, va le prendre dans son seul aspect dans lequel qui s'approche sur nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes de base. Esprit, un seul besoin, on le satisfait sur le champ et le lendemain il revient. Ça fait qu'il faut aller à la base. Et je voudrais partager avec vous également, avec nos auditeurs et auditrices, cette pensée de... Même que les téléspectateurs. Et les téléspectateurs et téléspectatrices également, que notre évêque de la Caritas d'Afrique disait, le président évêque, que quand on met la marmite au feu, pour chauffer, elle commence par le bas. Pour se chauffer et remonter. Donc c'est le rôle de la Caritas d'aller à la base avec tout l'enseignement doctrinal. Donc c'est la pastorale prophétique qui est d'annoncer, liturgique, nous célébrons les messes, les sacrements avec les prêtres, et sociale qui est la charité. Cette action-là doit prendre tous ces domaines de la société économique, environnementale, et puis voilà. Et justice et paix. C'est vrai qu'il y a les sous-commissions, comme je le disais, de justice et paix et environnement, mais ces sous-commissions sont nées effectivement de cette pastorale sociale, et l'évêque président nous demande, nous, Caritas, de soutenir ces trois autres sous-commissions, de partager les différentes expériences. Comme le pape François lui-même a dit, il n'y a pas de mur construit entre pastorale santé, pastorale des migrants, avec toutes les conséquences. Quand on dit migrants, vous savez tout ce qui est derrière, pastorale de la mer. Voilà. Donc je salue les autres pères, secrétaires exécutifs nationaux de ces trois sous-commissions avec qui nous travaillons, et la Caritas, par son organisation institutionnelle au niveau du réseau Caritas internationaliste, qui a les normes de la gestion de Caritas internationale selon ce que le pape donne comme orientation à travers le dicaster, le cardinal qui en est la responsabilité à Rome, et nos évêques dans les différents pays prennent le relais, et nous, les prêtres qui désignent pour exécuter les aider à accomplir cette tâche de la charité. Donc, la Caritas sauve des vies pour réduire les risques. Elle transforme des vies aussi des communautés. Elle fait appel à un monde meilleur. Elle transforme des vies aussi des communautés. Elle fait appel à un monde meilleur. Mais il se trouve que la Caritas reste pauvre depuis des années, malgré tout l'effort avec les apports des organismes et autres.
est-ce que la Caritas, les responsables réfléchissent un peu à ce qu'ils peuvent faire pour que la Caritas soit autonome, surtout Caritas Côte d'Ivoire? Oui, ce que vous dites, si vous me permettez, on a parlé du thème de cette année, mais on peut aller un peu en arrière. Vous allez constater que nos évêques, ils pensent déjà sur les 3 années qui ont précédé. Nous avons pensé à ce thème, c'était les années 2020, 2021, 2022, qui disait que nous sommes tous pressés, comme vous le dites, par la charité du Christ, d'ouvrir, ouvrons nos cœurs à la misère de nos frères et nos sœurs, et nos mains pour le partage. Bien avant, nous avons pensé le thème qui a précédé, aussi dans les années 2017 et 2018-2019, engageons-nous sur le chemin de la fraternité et du partage pour l'autonomie de nos diocèses. Vous voyez que déjà, depuis 2019, ça veut dire que ce thème-là accoude à travers les 2 autres thèmes qui sont l'autonomie. Comme votre question a dit, on ne se limite pas à faire la charité avec les biens des autres. Nous, dans notre plan stratégique de cette année, on est en train de finaliser le prochain plan qui prend en compte l'année 2024-2025 jusqu'à l'an, on l'a prolongé à l'an 2030 en le mettant en lien avec d'autres plans stratégiques qui sont en cours, parce que la Caritas n'est pas fermée sur elle-même. Nous sommes dans un pays, donc il y a un plan national de développement que nous, il y a des axes sur lesquels nous orientons notre plan stratégique. Également, il y a, au niveau mondial, vous entendez parler des ODD, qui sont des orientations qui sont données aussi. Nous actions aussi sur ces différentes orientations-là qui sont données, et puis la Caritas internationaliste qui a son plan stratégique aussi que nous regardons. Donc c'est au vu de tous ces différents plans que jusqu'à l'an 2030, nous avons la vision, cette vision-là que vous avez dans le message que notre évêque présent a deux mission et vision de Caritas internationaliste. Ça, là, le message est là, est donné, et puis il y a des axes qui sont là que nous avons toujours recadré toutes nos actions sur l'assistance, qui est de donner toujours des abus, comme on dit, mais les jugeances, je peux les citer, que peut-être on reviendra, la question va venir, mais vous avez vu la situation au nord de la Côte d'Ivoire, c'est une urgence. Et ce qui s'est passé à Abidjan, les déguerpis, donc les nombreux déplacés, on va revenir. Ce qui va m'amener, mon père, à vous poser cette question-là. Voilà, c'est ce que vous allez en venir, c'est pourquoi j'en anticipe. Oui, mais mon père... Donc, ça fait partie des axes sur lesquels nous travaillons. L'assistance d'urgence et le développement. Le développement prend en compte cet aspect. Ce n'est pas de développer les autres, mais nous voulons développer notre Caritas aussi pour qu'elle soit autonome. Elle ait des ressources propres. Des ressources propres. Des investissements. J'ai vu déjà que vous avez bien un plan pour les 13 millions, c'est ça, non? Combien de millions j'ai lu tout à l'heure. Mais mon père, je voulais vous dire simplement que la remarque, c'est qu'au niveau de l'Église, l'Église a des moyens, parce que avec les paroisses, avec les frères et sœurs qui sont dans l'Église, quand c'est pour construire, quand c'est pour reconstruire l'Église, quand c'est pour construire les presbytères, le chrétien est prêt à tout mettre en œuvre. Mais pourquoi ne pas demander à ces paroissiens, à vos enfants, en apportant les différents plans stratégiques et assistance d'urgence, ne pas construire quelque chose qui est durable, qui permet à l'Église de fonctionner normalement pour générer des ressources, mon père? Je vous remercie pour la question. Comme je vous ai dit, la Caritas
s'appuie sur les structures locales, étatiques, communautaires. Le pape, dans le synode que nous vivons, sont dans l'année. C'est pourquoi il y a le thème synode, synodal dans le thème. Donc, ensemble, c'est ensemble. Et je vais plus loin, au-delà de ce mot synodalité, dit que la co-responsabilité. Dans ce sens-là que votre question est intéressante. Alors, il faut que nos spectatrices et spectateurs, auditeurs, auditrices, se rendent compte que la quête qui est faite le 15, voilà, c'est ça, qu'on peut capter l'attention des uns des autres, le fidèle, dire, ah, j'ai donné. On a fait aujourd'hui, quand il sortira dimanche, on a fait la quête pour la Caritas. Et puis c'est fini. On va attendre chemin de croix, 3 vendredis de chemin de croix, et puis on dit, ah, on a donné aux pauvres. Au chemin de croix, j'ai donné quelque chose à la quête. Et puis bon, c'est fini, hein. Probablement, s'il y a des habits qui sont un peu fatigués, comme c'est Noël, là, je vais payer des nouveaux habits, donc les anciens, là, je vais les déposer à la Caritas. Ça nous sert, hein. Oui. Il y a toujours plus pauvres que soi, mais il faut penser au-delà. C'est une action, la charité, c'est tous les jours. C'est pas ponctuel, mais les évêques ont choisi ces moments, l'Église choisit ces moments pour éveiller notre attention. Ce n'est pas qu'une fois que c'est fait, on s'arrête, on croise les bras et puis on attend. Si on agit comme ça, nous serons toujours en train de faire la charité avec l'argent des autres, les bailleurs, les partenaires. Et cet argent, on ne le capte pas comme ça, on ne s'assoit pas et puis le bailleur vient vous remet. Il faut concevoir, il faut travailler. Et c'est ce que disent nos évêques ont demandé à la Caritas, qui a l'expérience et qui a eu le statut d'utilité publique, c'est par des actions concrète au niveau de la nation que vous connaissez ce qui s'est passé dans le pays de 2002 jusqu'à 2012. La Caritas était au premier rang. Et là, je vous le dis encore, le président de la Caritas Africa m'a dit, il y a encore une semaine, on était à Accra, que j'apprécie l'action qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est ça l'Église attend la Caritas. Quand il y a eu la crise, ils n'ont pas attendu que soit voilà, Secours catholique, les Caritas, voilà, sœurs interviennent à Abidjan même à mobiliser les choses, le matériel, le riz, tous les convoyés nécessaires à leurs frères qui étaient de l'autre côté. Ça a été fait. Et ça, avant que maintenant, et c'est ce que nous attendons, que voilà, qu'il y ait une réduction des risques ou catastrophes par l'action même de nous. Voilà, on va y arriver. Il y a des modules qui sont déjà donnés, mais il faut aller doucement. Il faut qu'au niveau de niveau national, qu'on arrive à former nos... On va doucement, mais au niveau des paroisses, comme vous venez de dire, le 15, on fera la quête. Oui. Et pendant le temps du carême, on fera la quête et puis c'est fini. Voilà, mais le paroissien, il se dit qu'il n'y a que 2 temps. Mais pourquoi dans vos homélies, je reviens, attendez que je cherche ma feuille, on a les homélies. On a les homélies. Les homélies nous permettent aux prêtres de mobiliser, sensibiliser, parler de cette proximité avec les personnes. Voilà que vous incluez les personnes malades. Des personnes, comment on appelle ça, qui sont malades, qu'on rencontre sur la route, qui sont assis, qui mangent dans les poubelles. Ben, si les paroissiens ne sont pas sensibilisés à cela, comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur aide? Parce que quand vous définissez seulement le 15, on doit donner, puis le jour de carême, le paroissien, c'est pas qu'on doit aller au-delà, que c'est chaque jour que Dieu fait. C'est peut-être là aussi le rôle des caritas paroissiales qui sont chaque jour avec les paroissiens de relayer ces élans de charité-là auprès de leurs frères de façon continue plutôt que d'attendre. Donc ça veut dire quand les évêques parlent, voici le secrétaire exécutif, il faut qu'on donne l'information. Il faut que les paroisses diffusent. Aux curés, pour permettre aux paroissiens de Caritas paroisse de sensibiliser au moins tous les mois. Et non attendre Gilles. Merci beaucoup, je vous remercie. Je disais le dimanche à l'ouverture à Saint-Jacques, aux médias, message que je donnais. Vous voyez, c'est à Saint-Jacques.
Oh, il y a beaucoup de paroisses. Mais Non, c'est ça, chaque année on choisit, mais l'année dernière, on a fait l'ouverture. Mon prédécesseur était chez moi à Kakiola. Et nous étions dans un village. Oui, mais mon père, quand vous faites, maintenant, oui. Mais dans, c'est l'action, il faut choisir. Chaque année, on choisit un endroit. Cette année, je l'ai choisi symboliquement. Vous savez, Saint-Jean, pourquoi? Parce que il y a mon confrère, l'aîné, Père Abékan, nous venions ensemble de faire la journée des pauvres. Vous en avez parlé, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, où nous étions ensemble avec le vice-président, Monseigneur Joseph Aka. On a posé une action, la messe à la basilique, on allait à la mosquée, en lien avec la journée de la paix, et nous avions une rencontre, et puis j'ai entendu son cri, si je le prends, ce qui dessus me permet, je pense que je serai content d'entendre que je relève, parce que lui, il me disait que les évêques m'ont donné une mission, que c'est difficile pour moi, je vais prendre mes propres ressources, je suis une paroisse, je n'arrive pas, quand je regarde mon confrère, collègue responsable de justice et paix nationale du Burkina, il a un budget de 400 millions, il a un véhicule, lui, il n'en a pas. Il m'a dit ça. C'est l'église ou bien c'est l'État? Non, c'est l'église. C'est l'église. Non, l'église qui donne ça. Non, c'est quand ils se sont organisés. Bon, on va revenir parce que j'ai une question à vous poser aussi. Ça, toutes ces questions-là, nos frères, là-bas, ils nous battent sur beaucoup de points, hein. Mais moi, je pense que c'est à notre niveau. Nous avons plus de ressources financières. Là, mais comme c'est évangélique, hein, quand Jésus, quand il a arrêté au temple, la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait de son fonds. C'est biblique, c'est évangélique. Ce que nous vivons, c'est évangélique. Il faut qu'on retourne. Quand vous parlez des curés, tout ça, des prêtres, je les félicite. Parce que dans les homélies, ils en parlent, peut-être c'est pas explicite encore quand il va commencer à donner des exemples. Moi, mon père, son homélie a été très long. Il va donner des cas, dans 10-15 minutes, le pape nous a demandé, on va à l'essentiel. Mais je crois que... En 10 minutes, on peut dire l'essentiel. Oui. Toucher même voilà, les cœurs. On peut toujours toucher les cœurs. Je les encourage et je les félicite pour ce qu'ils font. Ils en feront encore davantage à votre demande pour satisfaire. Voilà. Mais ce que je vais vous dire, les chrétiens catholiques, ils donnent. Encore une fois. Mais selon l'évangile, je pense que quand on regarde, c'est ce que je dis là, nos pères, les évêques l'ont toujours dit, et les prêtres savent que nos confrères, avec les fidèles de l'autre côté, au Burkina, quand on dit qu'est impéré là, ils donnent plus que nous. Ok, mon père, je vais revenir sur quelque chose. Pas, on se pose toujours la question, mais nous pouvons. Mais vous savez, on a fait quelque chose de formidable, hein? Nous, les chrétiens catholiques. Mon père, la caméra est là. Il faut que les téléspectateurs vous voient et puis les auditeurs ils vous écoutent déjà. Oui, je dis, nous sommes capables. On a montré de quoi nous sommes. On a monté notre force de frappe, comme on peut dire, par rapport à eux. Oui. Parce que ça veut dire, si nous voulons, nous pouvons. Oui, mais c'est parce que, voilà, comme l'évangile a dit, je reviens sur ce passage, il y a toujours la veuve, le Christ qui a apprécié, c'est qui a tout donné. Et c'est question de foi. Oui. Et vous voyez que ce dont nous sommes en train de parler, la charité là, elle est la plus grande des vertus théologales. Donc la foi, on parle, c'est la foi, espérance et charité. Je profite, peut-être on n'aura pas le temps. Le pape, voilà, bientôt, on sera le 24, il va ouvrir l'année jubilaire de l'espérance. Il faudrait qu'on saisisse encore l'occasion. Vous verrez que dans toutes les homélies, on parle de synode, on parlera d'espérance. Donc c'est là. Or, la plus grande de ces trois vertus théologales qui proviennent de Dieu, demandez à Dieu de vous rendre charitable, de nous rendre charitables, et nous le serons, plus que nos frères et sœurs de l'autre côté. Et on l'a demandé, on l'a eu. Vous voyez que le Fonds national que nous faisons à la Pentecôte, nous avons laissé l'Esprit Saint parler. Voilà la cité de la paix. On pourrait faire mieux, hein, mon père. On pourrait faire mieux. Oui. On pourrait faire mieux. Même vous, les médias, on pourrait faire mieux. Hein? Je ne vous attends pas. Voilà si nos frères. Vous attend, quand vous non. Il y a une journée aussi de mobilisation de fonds pour la communication, comme pour la charité. Mais ça n'avance pas. Hein. Moi, je viens d'un diocèse de Kakiola.
On sait. Mon père, je reviens. Je voulais demander. Donc, c'est de façon générale qu'on doit voir le problème pour sensibiliser davantage. Et nous comptons sur vous, les médias, que cela, le chrétien lambda n'attend pas seulement ces jours indiqués par nos pères évêques. Ils soient sensibles. Déjà, même l'accueil, l'écoute, je disais, c'est déjà quelque chose. Et puis, quand on a mené bien l'action pastorale de charité, celui qui a bénéficié, il devient plus charitable 2 fois plus que celui qui a été l'auteur du premier acte de charité. Mon père, je voulais demander à Gilles, on parle des journées de la Caritas, mais il attend dimanche, c'est dimanche. On parle de semaine, vous avez parlé de semaine maintenant. Maintenant on parle de semaine. Bon, officiellement, c'est une journée, même si il est laissé libre cours aux paroisses de se mobiliser pendant une semaine, la semaine qui précède le 15 là, d'avoir des actions caritatives pendant toute la semaine. Et que ça a été? Mais la semaine officielle, c'est... Oui, comme on dit, il ne faut pas attendre justement une journée pour le faire. Les actions, c'est tous les jours. Même l'écoute, comme le Père vient de le dire, l'écoute qui est animée par ces caritas paroissiales, c'est nous, elle est animée 2 fois par semaine. Les gens qui sont reçus pour des problèmes divers, la charité, c'est tous les jours que ça se fait. On marque juste une pause pour rappeler aux paroissiens que la pastorale est le rôle de cette pastorale sociale, mais les actions, la charité, elle doit être faite tous les jours. Mon père, vous voyez la manière dont on va fêter Noël? Cette mobilisation, parce que quand on parle on parle du Burkina, effectivement, mais comment ces chrétiens-là sont sensibilisés là-bas? Or, en Côte d'Ivoire, on a des bienfaiteurs qui sont là. Ces bienfaiteurs peuvent participer à la cause de la Caritas, amener même l'Église à avoir des constructions, des bâtiments, comme l'ont fait dans les autres pays européens. Quand on prend Padio Pio, le centre médical qui a été construit, quand on va chez le curé d'As, toutes ces personnes ont donné pour la construction. Mais si on mobilise les paroissiens ici ivoiriens, ils peuvent le donner parce qu'on se rend compte que dans les églises, quand on parle de construction d'église, on donne. Même quand on doit refaire, ça veut dire le bâtiment, et là on dit bon, on va rénover. Le paroissien donne. Donc c'est pas pour construire des immeubles qui vont nous rapporter, parce que toujours demander à un moment donné, les paroissiens s'épuisent. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis à la Caritas nationale, ça fait 3 mois. Hein? 3 mois. Voilà, mais je vous dis que le président, son excellent Monseigneur Yudo Bruno Esso, comme vous l'avez vu, que je vous ai dit que les thèmes qu'il a développé, déjà l'autonomie, il y pense. Et je vous avais parlé de fonds de réserve. C'est ça. Il en parle encore. De 13 millions. Là, que 13 millions. Dès que je suis arrivé, il m'a dit, quel est l'état? J'ai dit, Monseigneur, je vous envoie les relevés bancaires. Parce que c'est un compte bancaire, je ne peux pas dire quelque chose sans fondement. Je lui ai envoyé, c'est ça qui est dans le message. Sur la base du relevé bancaire. Voilà. Qu'est-ce que on peut dire, d'où ça vient, ces 13 millions? Ça ne vient pas seulement des quêtes. C'est sur les quêtes. Quand vous faites les quêtes de 15, et pendant le temps de carême, c'est la moitié reste sur la paroisse. Parce que la charité commence là. Oui, c'est vrai. L'autre moitié part au diocèse. Le diocèse prend encore une moitié. Donc nous, on ne reçoit qu'un quart de ce que vous donnez sur les paroisses. Nous avons un quart. Oui, un quart. C'est comme ça. Mais nous nous mettons dans la danse pour faire comme si on était les premiers bénéficiaires de tout. Mais si on a un quart, mais on se met dans le temps pour appuyer. C'est notre danse pour appuyer les églises locales. Donc, c'était à Saint-Jacques, dimanche, je serai à Christ-Roi, d'Alois, la cathédrale, avec le président, mais la conférence chez lui. Voilà, je vous dis merci pour cette mission. Et puis on va voir ensemble comment le contenu de la mission pour commencer. Donc, je disais que, voilà, Monseigneur Bruno Esso
elle va tout droit dans ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est pas les bâtiments, mais il faut penser un peu, concevoir. Ils ont eu à effectuer des voyages grâce à des partenaires, les deux évêques aux États-Unis et au Rwanda. Ils ont vu des exemples, comment les Caritas, le Rwanda qui a connu une grande crise comme nous, mais aujourd'hui la Caritas est toute puissante là-bas. Le plus grand hôtel hyper équipé appartient à la Caritas. À la Caritas. Donc oui. Donc c'est possible. Mais ici, on y a pensé, mais qui? Aujourd'hui, vous m'écoutez, les spectatrices et les spectateurs et les auditeurs. Voilà, on attend, on a la possibilité, on a des terrains. On peut, si vous voulez nous aider à acquérir un terrain de 200 millions, et puis conçu un centre d'accueil comme à Yamoussoukro, les évêques sont prêts, ils sont preneurs pour ce projet-là, et puis on a construit, parce que nous avons des projets avec des partenaires. Il faut qu'on fasse des ateliers de mise en œuvre de ces projets. On est toujours à Yamoussoukro, où parfois le seul centre d'accueil qui est là-bas, toutes les institutions d'église là, l'éducation nationale, tout le monde sollicite ces centres. Parfois on arrive, il n'y a même pas de place. Si. C'est une réalité. Pour moi aussi, donc aide-nous à avoir, voilà, le vec il a demandé, c'est ça comme projet. On cherche, on a besoin. Dans l'église, on a tout le monde, on a tous les professionnels. Les architectes, venez à la Caritas. Nous sommes à ma vigne, et puis on va avec le vec, on va accueillir à bras ouverts tous vos dons et idées. Mon père, une minute, je prends l'exemple de comment on appelle ça, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, on a appelé tous les chrétiens. Ouais. Ils sont tous venus. Ceux même qui avaient des plantations, c'est là-bas, on a pris les bois, ils ont donné ça pour que l'église puisse être reconstruite. On peut le faire, il suffit d'appeler. Mais nous sommes nombreux. Travail, comme tu dis, il y a un gros travail d'appel, de sensibilisation, parce que on est en train de se comparer à certaines nations où le sens même de la Caritas est perçu différemment. Moi, je pense, parce que la télé. Il faut dire, on l'a dit dans le message de Monseigneur Bruno Esso, la Caritas adresse le développement intégral de l'homme. Donc, tout homme et tout l'homme. Il ne s'agit pas seulement de donner des vêtements, et même dans le don de vêtements, la qualité du don qu'on fait, nous, en animant des Caritas paroissiales, on se rend compte que le paroissien n'arrive pas toujours à... On reçoit, ça il faut le dire, et on dit merci. Mais qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner quelque chose qui a de la valeur, voilà. Est-ce qu'il faut faire percevoir aux paroissiens que la Caritas, ce n'est pas uniquement percevoir les habits déchirés, ceux qu'on ne veut plus? Parce qu'il faut déjà qu'on comprenne ça avant de leur faire comprendre que il faudra qu'on ait sur des activités un peu plus importantes comme la construction d'hôpitaux. Il faut qu'on comprenne déjà que la Caritas adresse vraiment le rôle de la Caritas est beaucoup plus important que ce que certains croient maintenant. Et moi, je pense que ces pays comme, par exemple, la France pour Notre-Dame, je me dis déjà que cette sensibilisation-là, elle est faite. On a le rôle et la place est peut-être un peu mieux perçue. Donc, ça fait que les dons, les offrandes, les dons pour accompagner la Caritas dans son développement viennent un peu plus naturellement que chez nous. On a parlé de charité. Le Père a parlé de charité. Dans la Bible, c'est le mot phare même. C'est l'amour. Pour revenir même au message du Monseigneur, il a adressé une problématique qui, moi, m'a personnellement accroché, c'est que cette année, en tout cas pour les prochaines années, il faut jeter un regard charitable sur les malades mentaux, sur les fous, les regarder un peu plus, avec un peu plus de charité, voir leur regard. Mais il ne suffit pas d'aller les prendre, mon père. Comment? Le révérend père l'aîné Éric Abikan, justement, on en a parlé le 15. Il y a eu le message du pape, on l'a lu à la basilique, et il l'a lu, et il a donné son exemple. Il a pris un ici, il a son coiffeur, il vous attend, c'est lui qui est justice, paix, environnement. L'homme fait partie de l'environnement. Il dit, prenez soin de la maison commune. Alors, le pape nous invite. Donc, il dit, il a pris un même pour aller se restaurer. Moi, je suis sur une paroisse à Kakiola ou dans la campagne, au village,
Je suis allé à une vingtaine de kilomètres de la ville, dans le village où il y a une chapelle, et il y a un, qui de temps en temps, il apparaît à l'église. Un jour, il est arrivé, ils ont voulu l'expliquer, j'ai dit, laissez-le, il a besoin d'écouter là. Et puis après, quand le catéchisme me reçoit pour partager le repas, il vient, il veut le chasser, il dit non. Il dit non, mon père. Lui, là, il trie. Il n'a pas, voilà. Donc on il dit, il trie. Il que... veut que tu lui donnes l'argent. Je dis, laisse-le, mais est-ce que, voilà, il y a des hôpitaux, on l'a envoyé à Saint-Camille, à Boaké, oui. Et puis il est revenu, mais il ne prend pas ses médicaments. Il dit, mais s'il prend les médicaments sans manger, parce qu'il est dans cet état, vous ne voulez pas qu'il ait des préférences de repas. Pourquoi le priver de ça? C'est ça. On lui prive, je dis non, c'est pas normal. Il y a des traitements, c'est parce qu'il ne prend pas bien ces traitements qu'il rechute et puis il fait pour les actes que vous réprimandez et puis vous les refoulez. Non, accueillez-les. Et puis écoutez-les. Et puis il est très intéressant, c'est quelqu'un, il a eu une dépression, un surménage, parce qu'il parle l'anglais parfaitement. Non, mon père, c'est au niveau des familles alors. Il peut vous aider même à encadrer vos enfants ici. Il est plus fort que vos enseignants là. Non, je leur ai dit. Il dit, bon, viens mon ami. Et puis on a mangé, il lui a donné son argent. Il dit, bon, il va prendre sa cigarette. Il dit, bon, si vous le suivez, après il ne va pas prendre la cigarette. Voilà. Mais c'est ce cœur charitable là qu'on doit... Le père Éric l'a fait, c'est l'évêque nous y invite. Mais mon père... donc, si vous permettez, j'ai entendu tout à l'heure au niveau de la paroisse parler de la France. Oui. Il voulait partager avec les spectateurs. Moi, j'ai fait 6 ans de mission et je remercie le cardinal, son excellence, l'archevêque Ignace Lucie de Pau, qui était notre évêque et qui m'a envoyé faire cette expérience en France. J'ai fait 6 ans où j'ai accompagné effectivement le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, CCF de Terre Solitaire, en France, tout ça, ça se découle au fur et à mesure. Nous, depuis 60, les premiers chrétiens laïcs, quand on lit les statuts et règlements, là, c'est tout baptisé, et même les catéchumènes font membres, actifs, membres de la Caritas. Oui. C'est une association, on a fait l'AGO récemment, on ne peut pas envoyer tout le monde, mais on envoie des délégués de chaque diocèse, ils viennent. Il y a des laïcs, mais on ne va pas faire du bénévolat à 100%. Non. C'est une organisation. Et où on fait mettre du travail, on doit respecter les principes de la loi du travail, les lois du pays, du travail, loi au niveau international. Il faut donner un minimum de conditions de travail, psychologiques, et puis aider. On ne parle pas des termes ergonomiques, c'est-à-dire de meilleures conditions de travail. Même si vous prenez la messe votive pour le travail, mais vous voyez tout ce qu'elle dit, de bonnes conditions, qu'il y a des conditions de travail qui respectent la dignité humaine. Nous prions, nous disons la messe en ce sens. Pourquoi nous allons employer des gens pour faire la charité et qui n'ont pas de bon salaire? On va revenir, on va partir. C'est mon combat, mais il faut qu'on trouve les ressources. Et c'est nous, les chrétiens, qui allons les trouver par notre contribution. Donc en France, il y a les enveloppes qui sont distribuées dans les églises partout. C'est pour cette année, je viens pour cette campagne, j'ai conçu déjà. J'en ai laissé déjà des paroles. J'en laisse ici à la radio pour vous. Merci mon père. On va aller pour les spots et puis revenir tout de suite. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à Ecclesia TV et à Radio Espoir. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, sachez que nous sommes en compagnie du père Dominique Traoré. Il est le secrétaire exécutif national du Caritas Côte d'Ivoire, c'est ça mon père? Oui, voilà. Et Gilles Oundi, il est le président de la Caritas de la paroisse Saint-Paul-de-Laurier, Riviera Paya. Merci. Ça. Bon, on était en train de... Mon père, madame. Au niveau de la Caritas, non, parce que on fait les quêtes au niveau à Pentecôte pour le fonds. Mais est-ce qu'on ne peut pas initier un truc comme ça, trouver le jour de carême comme ça, un jour où tout le monde donne et puis on crée aussi un fonds? Ou bien même créer une banque catholique là-bas, parce que nous sommes nombreux et on va déposer les fonds et puis c'est fini, ça fonctionne pour l'Église. Merci beaucoup madame pour cette
opportunité que vous donnez pour que je revienne encore sur le message de son Excellence Monseigneur Bruno Issou. Non, son message est clair. Il nous parle du fonds de réserve. C'est 13 millions, j'ai vu mon père. Oui, mais c'est très... C'est bien pour la Côte d'Ivoire. Oui. Toute une Côte d'Ivoire qui se mobilise. Mais mon père, attendez, c'est 13 millions 152 944 francs. Vous comprenez? Donc si on donne 1000 francs pour toute la Côte d'Ivoire, ça peut déplacer ça, fait milliards. Oui, on attend. Et puis on ouvre la banque de la Caritas. Je compte sur vous. Vous menez cette action. Mais il suffit de lancer. Nous sommes. Non, la journée c'est le 15. Oui, on vous lance l'appel, c'est ça. C'est pourquoi j'ai répondu à votre invitation. Donc on dépose. Au nom des évêques. Si les auditeurs veulent déposer Vous êtes là, vous êtes une institution catholique fiable. Voilà. Vous venez, les dons sont là et les évêques vont entériner. On a le fonds logé à la conférence. Le fonds logé à la conférence. Voilà. Donc ce fonds-là, les 13 millions-là, c'est la conférence épiscopale pour la Caritas. Vous pouvez aller. Donc, de la même manière, vous avez mobilisé pour le Fonds national. Oui. La même stratégie. Vous venez. Mais deux fois, il y a un numéro de compte. Deux fois, il y a Orange Money. Tout est là. On a tout conçu, c'est là. Mais donnez, on ne voit pas. Envoyez les documents, on va voir. Parce que vraiment, la Caritas. Je peux avoir les documents, s'il vous plaît, pour que les auditeurs puissent voir. Ça explique un peu ce qu'est la Caritas. On va donc l'évêque, il pense beaucoup à ce fonds pour que ça puisse. Il tient beaucoup que ce fonds, à partir de cette année, on ne sera pas obligé d'attendre des économies qu'on va réaliser sur des projets que nous menons avec nos partenaires de l'extérieur pour faire le bien. Mais on peut recevoir l'évêque aussi en tant que responsable même de cette... venir, voici les enveloppes, voilà, tout est là, il y a le compte bancaire, voilà, et puis tout ce qu'on reçoit, nous reversons sur le compte au niveau des... je vois, voilà, tout est là. Sur le feuillet qui explique, c'est un peu nos activités, ce feuillet-là, on a distribué un peu à l'ouverture à Saint-Jacques, et puis on ira à la clôture à Christ-Roi. De Dalois, et puis toutes les paroisses pourront, on pourra Saint-Paul de Laurier va se servir. Voilà, vous pouvez venir à la Caritas nationale, on va vous servir. Venez, voilà. Vous pouvez venir à la radio va nous informer, on va faire les impressions. Mon père, vous venez de dire quelque chose, ça fait 3 mois que vous êtes là. Oui, ça fait 3 mois. Donc vous sillonnez le pays? Oui. Comment vous faites? Mais c'est ça, c'est avec l'argent des autres, de l'extérieur, je vous l'ai dit. C'est avec l'argent de l'extérieur? Oui, j'ai eu la passation. Le 9, l'évêque nous a demandé. Et le 10, nous étions dans l'avion avec mon prédécesseur, son révérend père, Timilé Jean-Pierre. Oui. Alors, nous avons effectué une mission qui était déjà en cours, prévue pour un projet de cohésion sociale, justement, qui répond à cet appel. Mais c'est le partenaire Caritas des États-Unis, CRS, Catholic Relief Service, qui a implémenté ce projet. Ça fait 3 ans dans le diocèse de Dîner, de Kakiola et de Boaké. Mais auparavant, déjà en 2018-2019, Bondoukou avait déjà bénéficié. En ce moment, il n'avait pas encore ouvert le bureau, mais c'était avec l'appui de Caritas du Burkina, où ils sont en partenariat, la Caritas des États-Unis. C'est eux qui nous avaient appuyé de façon indirecte à faire la phase pilote dans le diocèse de Bondoukou. Et ça marche. Aujourd'hui, 2018, prochainement, si vous voulez, vous pouvez m'inviter, je viendrai avec la responsable de ce projet, pas de problème, Madame Valérie. Elle ira avec moi à Daloa le samedi pour qu'elle puisse rencontrer déjà la présidente de l'AFEC, la présidente nationale de l'AFEC, pour l'expliquer. Oui. Donc nous sommes allés, on dit, le 10, on a pris l'avion, parce que moi je venais de Kakiola le 8, par la route, et puis nous sommes allés, le partenaire avait payé l'avion, le billet d'avion pour nous, pour aller remettre les certificats de prestataires de services privés, ces personnes qui étaient agents de terrain sur 1 an, financées par la Caritas des États-Unis pour mobiliser les femmes à collecter selon leurs propres moyens. C'était libre, c'est les avec, mais différents. Nous, c'est SILC de cohésion sociale, l'initiative de cohésion locale. Donc, en anglais, mais
cette paix sociale, cohésion, voilà, le projet s'appelle SPD. Mon père, quand on vous incite... C'est là, vous voyez que vous sont allés découvrir que même dans les petits villages, le chef était étonné de voir que ces femmes ont mobilisé en septembre près de 4-5 millions dans son village, et le total dans toute la zone où nous étions à une vingtaine de millions. Et le cadre, un des cadres qui s'est impliqué, il est directeur régional, là, je ne vais pas tout décliner, regarder discret, mais il s'était impliqué, il est venu lui-même, il dit, ce que vous faites, vous m'avez enlevé une des pieds, parce que chaque fois que je suis sollicité, donc je vous ai donné mon neveu et il a été formé et ça marche formidable. Cette année, je n'ai reçu aucune demande d'aide pour l'instruction des enfants. Et les femmes ont témoigné, mais nous avons payé les fournitures, l'instruction, tout, et donné même de l'argent à nos maris pour aller désherber les champs. La Caritas va jusqu'à l'autonomisation. Non, ça veut dire qu'on peut trouver l'argent. On peut trouver l'argent. Donc, comme j'ai l'enveloppe de la Caritas, ce sera un honneur que nous recevions le Monseigneur Bruno Isso pour nous parler un peu de sa vision, de ce qu'il met en place, de ce qu'il veut faire de cette Caritas pour qu'elle soit autonome. On nous dit, rappelez-vous le proverbe, à s'aimer trop peu, on récolte trop peu. À s'aimer largement, on récolte largement. Essayez de nous expliquer ça, mon père, pour que les gens puissent comprendre. C'est sur votre que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. 2 Corinthiens 9, 6, 7. Et puis nous allons donner les différentes adresses. Voilà. Mais merci beaucoup. Ça, c'est... Nous sommes tous des enfants... Un pays de la culture, hein, basé sur la culture. Quand vous sémez une graine de maïs, quand elle pousse, vous n'avez pas la seule graine. N'est-ce pas? C'est pratique. Nous aimons tous les arachides. Une graine d'arachide qu'on met, quand elle pousse, c'est pas... C'est ça, c'est la même chose. Donnez, vous verrez ce que Dieu va faire pour vous. C'est lui qui a l'origine de toutes choses. Alpha et Oméga, commencement et fin de toutes choses. Mais les gens, donc, vous lui donnez, je reviens toujours sur l'image de la veuve qui a tout donné. Et encore plus loin, dans la Bible, la veuve de Sarepta, point de farine de Tarira, point d'huile. C'est biblique, c'est la foi. Si vous donnez avec foi, le peu, voilà, ce que vous allez donner, le plus vous allez voir, Dieu vous donnera davantage. Donc on va donner, parce que je vois que vous avez des numéros mobiles monnaie, tout ça, mon père. Oui, madame. Donc on peut donner. Vous pouvez donner. On peut donner. Oui. Je vois que c'est le 07, ça c'est Orange Monnaie. 07, si vous avez un beacon feuille, chers téléspectateurs et puis auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent, vous pouvez noter le 07 15 19 50 59. Ça c'est Orange Monnaie. Wave 01 60 97 38 16 et MTN 05 46 99 01 65 et puis bon il y a une autre je vois 01 60 97 38 16. Nous allons revenir dessus. Mais mon père, comment est-ce que vous êtes installé aujourd'hui? Vous avez pris fonction, vous avez rencontré votre père, votre cher collègue Père Abikan. Il vous a donné un peu les conseils, comment ça se passe? Parce que lui, il y a longtemps qu'il est dedans, et vous venez... Oui, c'est mon aîné. En tout, prière, charité vont ensemble. Vous savez, c'est un grand homme de prière. Alors donc, je pense que avec lui, chaque fois, soit sur lui où il vient, et puis nous avons des occasions où même quand il n'est pas présent, il envoie ses collaborateurs à nos ateliers pour qu'on réfléchisse ensemble sur les stratégies à mettre en place. Ils ont un projet, une initiative de paix au Sahel, qu'on les appuie dans ce projet, mais je pense que il y a eu la situation des dégâts, puis j'en ai parlé, et je dis, j'étais au premier rang avec nous, tout ce qui s'est passé, vous avez vu toute l'action qui a été posée. Salut la Caritas diocésaine d'Abidjan,
qui est intervenu, et puis Saint-Édidio, qui étaient tous à nos communautés, la communauté Notre-Dame de la Paix, qui a donné à l'appel de notre évêque à la conférence de poser des actions pour ces populations qui se retrouvaient dans des paroisses. Et la dernière action où on a communiqué à les médias, c'était à la paroisse Saint-Michel, à Djamé, où nous sommes allés à la chefferie avec les deux évêques. Voilà. Et je pense que c'est la reconnaissance de toutes ces populations et les prières montent vers Dieu pour tous les dons que chacun et chacune de vous aide à contribuer pour que l'action de charité puisse se traduire, non pas, ne pas rester qu'à des discours et des paroles, mais en action. En action. Concernant le message de l'évêque, ça sera lui aux messes pour la journée? On a remis à tous les secrétaires exécutifs diocésains. Oui. Alors, ils devaient relayer sur les paroisses, les différentes paroisses. Même si ce n'est pas lu en intégralité, il fait référence dans l'homélie sur des points saillants, compte tenu de la longueur, mais le texte reste disponible pour ceux qui veulent. Comme vous le savez, je vais laisser tout ces supports ici à la radio et puis à l'Ecclésia, ils peuvent vous joindre pour avoir les éléments. Mon père, le 15, comment vous voyez cela? La journée du 15. Ça commence déjà par samedi à la messe anticipée? Oui, la messe anticipée. Bon, comment est-ce que vous... je m'en serai à Dalois. Oui, mais le message, puisque ça se passe sur tous les diocèses. Voilà, sur tous les diocèses. Bon, je pense que ça a commencé avant. Il y a eu un avant, on sera au pendant et on aura l'après qui doit continuer. C'est le samedi soir, ce sera le pendant, où les chrétiens vont faire parler leur cœur. Il y a la quête qui est faite déjà au niveau des paroisses et entendre les différentes homélies et seront faites par les confrères, les prêtres sur les paroisses. Mais j'invite que tous ces messages-là soient pris à cœur, que ça ne reste pas dans la tête. Il y a ce voyage de la tête au cœur pour que notre cœur puisse se traduire en action concrète. Bon, Gilles, vous êtes sur une paroisse, voici son message. Comment vous voyez votre journée du dimanche 15? Effectivement, c'est dans la même veine, c'est-à-dire déjà le samedi, ça sera le pendant. Il n'y a qu'une activité qui montre que vous êtes en fête de Caritas. Oui, déjà en bas, en venant montant, on voit déjà qu'il y a des ventes en dessous. J'espère que c'est pour l'église, tout ce qu'on vend en bas là-bas. C'est ça. On essaie de mobiliser justement des fonds pour les actions caritatives. Donc la vente d'articles, de gadgets fait partie de la mobilisation. Donc il y aura, comme ici sur notre paroisse, l'installation de stands animés par des paroissiens ou des commerces divers. L'achat d'articles, une partie va contribuer au financement de la Caritas. Donc des arrangements seront faits avec les commerçants pour que les différentes ventes qui seront faites puissent renflouer quand même ce fonds Caritas là. Donc ce sera des ventes aux enchères, ce sera la quête spéciale aux différentes messes. Comme l'a dit le père Dominique... il faut donner beaucoup parce qu'un cas là, c'est pas beaucoup. Donc on va demander partout. Il faut donner beaucoup pour qu'il puisse avoir... un cas là soit consistant, n'est-ce pas, mon père? Au niveau national, si on doit entreprendre de vraies actions, c'est avec des fonds un peu plus conséquents que ce qu'on a. Donc ça sera là, il y aura la quête le jour là et puis chaque paroisse va animer. Chez nous, par exemple, ce sera un repas partagé avec les démunis, ceux qui nous sollicitent, qu'on a contacté pour les inviter à cette célébration-là. Donc chaque paroisse va s'organiser pour faire des activités caritatives autour de cette journée. Mon père, en une minute, vous pouvez... En une minute, parce que nous sommes tout près. En une minute. Mais je pense que c'est la prière que je peux adresser à notre Seigneur et puis à en une minute, mon père. Dit que Notre-Dame du Perpétuel Secours
viennent à notre secours pour nous permettre de vivre en esprit de synodalité, cette charité, non pas dans les discours, mais dans l'acte. Voilà. Comme on a dit, le thème nous dit, et remercier tous nos auditeurs, auditrices, spectatrices et l'équipe de l'animation de radio et Ecclesia TV, vous donner de votre temps. Et que Dieu lui-même vous le rende au centre. C'était l'univers de la famille. Nous nous retrouvons dans 15 jours. Bonne fête de Noël à vous. L'univers de la famille. L'univers de la famille, tous les jeudis en 15 avec Véronique Aubin. En famille. C'est le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2024. Auditeur, auditrice, Radio Espoir, ta radio, t'invite à venir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie par Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Viens lui dire merci pour tout ce que tu as vécu au cours de cette année qui s'achève. Viens lui dire merci pour le souffle de vie. Viens lui dire merci pour la santé. Viens lui dire merci pour sa présence dans ta vie. Viens lui confier la nouvelle année qui s'approche. Viens lui confier ta vie spirituelle, ta famille, ton travail et tes projets. Rendez-vous le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Thème, je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel 37, verset 12 et verset 14. Orateur, Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeurs de Radio Espoir. La promesse du Seigneur est pour toi, pour ta famille et pour chacun de nous. Animation, le cœur divin, contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.